dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Betty exerce un chantage sur Christelle, le corps de Pierre est enfin retrouvé. Lou, de son côté, revient à 7 pour un procès important, et Rose se confie à Chloé au sujet d'Antoine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 octobre dans Demain nous appartient. Le corps de Pierre Leroy est retrouvé sans vie. Georges sait désormais que l'homme qui a été repéré dans le train Montpellier-Barcelone et qui pourrait bien être Pierre voyageait sous le nom de Philippe Moral. Un nom très répandu en Espagne qui ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant plus que la reconnaissance faciale sur la photo n'a rien donné. À l'hôpital, William comprend que Mila a menti à la police lorsqu'elle prétendait ne se souvenir de rien. Il en informe aussitôt Aurore qui, sans perdre de temps, rend visite à la cam girl et la force à parler en la menaçant d'appeler le procureur afin de la mettre en détention provisoire. Mila explique alors à Aurore qu'elle était devant sa webcam, face à un client, le soir de la disparition de Pierre et qu'elle soutirait de l'argent à Sylvain en lui faisant croire que Pierre l'exploitait. Mila semble convaincue que Sylvain est responsable de la mort de Leroy puisqu'il n'a cessé ensuite de lui dire qu'elle ne craignait plus rien. Betty, de son côté, décide d'exercer un chantage sur sa mère. Elle lui jure que si elle ne se résout pas à aller voir Sylvain en prison et à le soutenir, elle quittera la maison et ira vivre chez Nora. Confrontée à un vrai dilemme, Christelle trouve une oreille attentive en Leila qui la comprend car elle a elle aussi refusé d'aller voir Bilal en prison lorsqu'il était incarcéré. Christelle lui confie ses craintes et explique notamment à Leila qu'elle a peur que Sylvain aime Mila plus qu'elle. En parallèle, Aurore rend visite à Thomas et comprend qu'il n'est toujours pas parvenu à faire parler Sylvain. Exaspérée, elle le menace de mettre fin à leur accord. Mais sans qu'elle le sache, l'enquête est en train d'avancer puisqu'un promeneur finit par tomber sur le corps vraisemblablement sans vie de Pierre Leroy en contrebas d'une berge. Rose se confie à Chloé au sujet d'Antoine. Rose confie à Chloé qu'Antoine a fait semblant de ne pas la connaître l'autre soir durant l'apéro, mais qu'en vérité ce n'était pas la première fois qu'ils se voyaient. Loin de là. Elle explique en effet à son amie qu'Antoine et elle ont vécu une histoire il y a 12 ans, alors qu'elle vivait à Biarritz avec Raphaël, et qu'il était fou l'un de l'autre. Raphaël a cependant fini par découvrir la vérité, et Rose a eu peur et a préféré mettre un terme à cette liaison. L'écrivaine réalise cependant qu'elle n'a jamais fait le deuil de cette histoire d'amour. De leur côté, Antoine et Valérie continuent de se déchirer au sujet de Nîmes. Valérie a décroché un entretien dans le restaurant étoilé qu'elle convoite mais son mari refuse qu'elle parte s'installer loin de cet avec Souleymane. Il lui propose donc qu'elle fasse chaque jour l'aller-retour mais Valérie ne supporte plus d'être la seule à devoir faire des concessions dans leur couple. Plus tard, Antoine retrouve Rose sur le port et les deux ex-amants rattrapent le temps perdu. Rose avoue qu'après une période difficile elle commence enfin à trouver un certain équilibre à 7, même si les hommes ne se bousculent pas devant sa porte. Antoine, quant à lui, parvient à se confier au sujet des turbulences qu'il traverse actuellement avec Valérie.
Alors que le procès de Laurence approche, Lou revient à à l'approche de l'ouverture de son procès. Laurence s'entretient avec Virginie, son avocate, qui lui conseille de plaider l'homicide involontaire puisqu'elle n'avait pas l'intention de tuer Lola. Elle ajoute qu'elle essayera de lui obtenir une peine minimale en jouant sur le fait qu'elle n'a pas agi en tant que juge mais en tant que mère qui cherchait à protéger son fils de l'horrible chantage de Lola. Virginie a cependant une mauvaise nouvelle, le juge des libertés et des peines a refusé de prolonger sa liberté conditionnelle et Laurence va donc devoir retourner en prison dès ce soir, et ce pour la durée du procès. Lou, de son côté, est enfin de retour à Sète. Elle se rend chez Victor pour récupérer quelques affaires et ce dernier lui annonce que son histoire avec Clémentine est terminée. Il ajoute qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise, mais Lou n'a que faire de ses explications et ne compte pas reprendre leur histoire là où ils l'ont laissée. Elle assure cependant à son ex qu'elle leur présentera comme prévu lors du procès à venir contre Laurence. Un peu plus tard dans la journée, Victor retrouve Lou à son cabinet d'avocat et cette dernière lui explique que Laurence risque jusqu'à 10 ans de prison. Victor sait que la juge finira par sortir au bout de 4 ans et trouve ça bien trop peu. Il souhaite voir la meurtrière de sa fille passer le restant de sa vie en prison et demande donc à Lou de tout faire pour plaider le meurtre avec préméditation. Après tout, Laurence en voulait à Lola et aurait très bien pu vouloir se venger. Victor invite ensuite Lou à venir dîner à la maison et lui demande d'accepter pour Timothée qui la réclame sans cesse. Mais Lou hésite et a besoin de réfléchir. Arthur retrouve quant à lui Laurence au commissariat, juste avant qu'elle ne parte en prison. Laurence lui demande d'être fort durant le procès et lui répète encore une fois qu'il n'a pas à se sentir coupable de ce qui est arrivé. La mère et le fils se font leurs adieux momentanés et Laurence regagne sa cellule en contemplant un avenir incertain. The